Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin sur les ondes de Studio Qualita relayées, sur les ondes de Radio J également à Paris. Après les commémorations hier du Yom HaShoah en Israël, nous entrons de plein pied ce matin, on peut le dire, dans les préparatifs en vue du Yom HaZikaron, de la journée du souvenir, qui sera suivie, vous le savez, mercredi soir et jeudi prochain par les festivités du Yom Ha'atzmaut, le 71e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. Et ce matin, le Israël Hayom nous fournit d'emblée en manchette un chiffre qui est toujours mis en exergue en cette période, et ce chiffre, c'est le nombre de citoyens que compte l'État d'Israël à la veille de cet anniversaire. 9 000 Israéliens ont été recensés donc en Israël, et donc pour la première fois on a franchi un nouveau palier avec la barre des 9 millions d'habitants, et il faut bien l'avouer, un sentiment de fierté de constater l'augmentation constante des habitants de l'État d'Israël. C'est un nouveau record, précis ce matin le Israël Hayom, qui indique que parmi ces 6 millions, ces 9 millions, il y a 6,8 millions de juifs et 1,9 million d'Arabes. Et le journal d'indiquer que depuis la création de l'État d'Israël, la population israélienne a été multipliée par 10. Ce qui fait dire ce matin à Amnon Lord, dans son éditorial qui commente justement cette donnée, que ce chiffre est le garant de la pérennité du peuple juif sur la terre d'Israël. Et il affirme que d'une certaine manière, l'augmentation de population se fait ressentir dans les principales infrastructures de l'État d'Israël, en particulier dans les transports ferroviaires qui ont connu un développement impressionnant et qui ont du mal à tenir le rythme, on peut dire. Mais alors que le Israël Hayom insiste ce matin donc sur cette donnée encourageante de 9 millions d'habitants pour l'État d'Israël, le Yediot Aharonot, lui, toujours dans le même esprit lié à la semaine prochaine, mentionne en manchette un autre chiffre plus douloureux, 23 741. C'est le nombre de soldats tombés au combat depuis le début du sionisme moderne pour la défense de l'État d'Israël. Depuis le précédent Yom HaZikaron, 56 soldats sont tombés, 9 civils ont été assassinés lors d'attentats terroristes. Au total, 3146 citoyens israéliens ont été tués dans ces attentats. Et dès ce matin, le Yediot Aharonot nous rappelle que c'est mardi soir, à 20h précise, avec une sirène d'une souvenir d'une minute, que débuteront les commémorations du Yom HaZikaron. Le Maariv lui revient sur les commémorations du Yom HaShoah hier et s'arrête ce matin sur le bilan que l'on pourrait appeler de ce que l'on pourrait appeler l'opération Eva Eyman, du nom de cette jeune fille juive qui a laissé un journal personnel de la période de la Shoah, un journal qui a été mis en scène sur Instagram et diffusé, vous le savez, pendant les 24 heures du Yom HaShoah. Plus de 120 millions de personnes ont suivi l'histoire d'Eva, les stories d'Eva, et c'est incontestablement un chiffre record. Mais le Maariv indique ce matin que les avis sont partagés quant à la contribution d'une telle démarche sur les réseaux sociaux pour la préservation ou la transmission de la Shoah. Les quotidiens reviennent également ce matin dans leurs pages intérieures sur les commémorations du Yom HaShoah et nous montrent, comme le fait le Israël Hayom, des photos de la marche des vivants qui a été conduite hier à d'Auschwitz à Birkenau par le Rav Israël Meir Lo, ancien grand rabbin d'Israël, actuel grand rabbin de Tel Aviv et président du mémorial du Yad Vashem. Une marche à laquelle plus de 10 000 jeunes ont participé aux côtés de quelques rescapés. Parmi les participants, on notait également la présence de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, qui était à la tête d'une délégation d'ambassadeurs américains à l'étranger et qui a déclaré, je le cite, que la puissance actuelle de l'État d'Israël est un rappel du besoin vital de vaincre le totalitarisme. Et l'on pourra mesurer d'une certaine manière le fossé qui sépare une telle déclaration d'un ambassadeur américain de celle récente d'un ambassadeur français qui il y a quelques jours qualifiait l'État d'Israël de pays d'apartheid. Quant au Yediot Aharonot, eh bien il revient lui aussi sur les commémorations du Yom HaShoah en nous montrant une photo émouvante, celle d'Iris Kliger-Lipschitz, la fille de Noach Kliger, qui a participé à la marche des vivants, une marche à laquelle son père a toujours participé, et on la voit ce matin sur les rails à l'intérieur du camp de Birkenau avec son fils en uniforme de la marine israélienne, et ce matin elle-même, qui est journaliste, Yediot Aharonot, relate cette émotion dans son journal. Avec ces commémorations, il faut bien l'avouer, il n'est guère aisé de poursuivre les pourparlers en vue de la formation de la coalition gouvernementale, mais pourtant c'est ce qui est en train de se produire. Le Maariv nous indique que on va aujourd'hui poursuivre les tractations entre le Likoud et l'Union des partis sionistes religieux qui réclament les portefeuilles de la justice et de l'éducation. Le Yediot Aharonot révèle pour sa part une sorte de scoop. Binyamin Netanyahou aurait en effet proposé au leader du parti Chasse orthodoxe séfarade, Aryeh Deri, le portefeuille des finances qui est actuellement détenu, on le sait, par Moshe Kahlon. Le Israël Hayom, lui, insiste sur le fait que le groupe parlementaire bleu-blanc, qui compte 35 députés, a du mal à se doter d'un porte-parole, et l'un des responsables du parti explique la source de cette carence. Personne ne veut promouvoir l'une des
3 formations qui composent le parti bleu-blanc, par exemple celle de Résilience d'Israël de Benny Gantz, au détriment d'une autre, comme par exemple le Yesh Atid de Yair Lapid. Mais le président du groupe parlementaire bleu-blanc, Avi Nissan-Koren, qui est un ancien président de la Histadrout, précise: il est dommage de chercher des fissures qui n'existent pas dans notre parti. En marge, les quotidiens israéliens se font l'écho de la disparition de Micha Lidenschroz, qui fut un puissant contrôleur de l'État. Après avoir été juge dans différents tribunaux, la mort d'un combattant contre la corruption, titre ce matin le Yediot Aharonot. Et puis, enfin, les sites d'information nous abreuvent également ce matin d'informations liées aux préparatifs de l'Eurovision qui se tiendra, vous le savez, le 18 mai prochain à Tel Aviv. Et ils affirment que le BDS a mis en place un réseau de bots, de robots sur les réseaux sociaux qui ont pour mission de salir l'État d'Israël et de protester contre la tenue de ce concours international, donc à Tel Aviv. Et puis, il y a d'autres éditoriaux intéressants ce matin dans la presse israélienne. L'éditorial central du Haaretz se rapporte au refus de la défense nationale d'autoriser 180 Palestiniens à participer mardi soir prochain aux commémorations du Yom HaZikaron alternatif qui se tiennent à Tel Aviv et dans lequel on évoque avec une parité totale la douleur des familles israéliennes et celle des familles palestiniennes. Et le journal rappelle que l'an dernier, la Cour suprême avait finalement repoussé la décision de la défense nationale et avait validé la présence de ces Palestiniens. Ce matin, le Haaretz reprend un article du Monde français dans lequel on découvre les récits de courage des habitants de la petite île de Saint située au large de la Bretagne et en particulier d'une centaine de marins qui, dès le 18 juin 40, ont rejoint les rangs de la France libre et ont lutté pour la défense des valeurs de liberté. Le Maariv, lui, publie ce matin un éditorial intéressant du Rav Scheinwald qui revient sur la polémique provoquée par des propos de rabbins de la Mechina d'Eli en Samarie. Nous en avons parlé avec notre invité il y a quelques instants. Les propos qui, lorsqu'ils sont entendus dans un contexte réducteur, sont choquants, mais lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un cours de Torah, d'enseignement d'une heure, eh bien, prennent une dimension totalement différente. Et le Rav Scheinwald de décortiquer cette polémique et de parvenir à la conclusion que le sionisme laïque préfère s'offusquer de certains propos coupés de leur contexte plutôt que de devoir faire face à l'enseignement transmis aux jeunes de la Mechina d'Eli. Et l'essentiel de cet enseignement, c'est qu'aujourd'hui, il est impossible de percevoir la réalité israélienne dans son ensemble autrement qu'à travers le prisme d'une démarche qui va bien au-delà du réalisme cartésien, qui par conséquent s'inscrit dans une perspective divine, dixit donc le Rav Scheinwald dans cet éditorial dans le Maariv. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause avant de poursuivre notre programme.